12 septembre 2019, donc avec le 5e forum Investir en Afrique. C'est à la une du quotidien de service public Le Soleil. Macky Sall demande à développer les infrastructures. Et d'ailleurs, la photo du chef de l'État est à la une du Soleil ce matin. Autre titre à la une justement du Soleil, les collecteurs Anfan endommagés. 3 maisons seront démolies pour réparer la conduite. Et on nous parle également du voile dans les colonnes du Soleil ce matin. Polémique sur le port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Les négociations se poursuivent et nous avons d'ailleurs la primaire ce matin d'avoir les notes ou en tout cas le résumé de ce qui ressort de cette réunion qui a réuni, je me répète, hier le ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla et ses équipes ainsi que les responsables de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Je reviens en intégralité dans un instant sur le premier communiqué issu de cette réunion. Donc, en attendant, voici la une du quotidien LAS avec les attaques verbales entre Moustapha Diakhaté et Ibrahim Hassen. Le voile déchire Beno, écrit donc LAS à sa une. Ce matin, vous retrouvez évidemment les raisons de ces attaques dans les colonnes du même quotidien. Vox Populi maintenant, avec la levée de boucliers contre Ibader Thiam et ses historiens hier en ce qui concerne l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Histoire générale au Sénégal après la colère des Niassène, la famille Ndiéguène de Thiès dans tous ses états. Des Niassène prépare une marche vendredi. Le porte-parole de Medina Baye tempère. Ahmed Khalifa Niasse annonce une plainte. La famille Ndiéguène parle de contre-vérité sur El Hadj Amadou Sahir Ndiéguène. Et puis Ibader et compagnie reconnaissent les erreurs et promettent évidemment de rectifier tout cela. Le quotidien avec à sa une ce matin la guerre ouverte à l'Ipresse. Mbengsi loin de Racine. Racine m'a dit il faut que vous quittiez si tout ce qu'on dit est vrai. Pourquoi le CA le comité d'administration évidemment ne se réunit pas. Ça c'est les propos évidemment de Mbengsi que vous retrouvez ce matin à la une du quotidien Le Quotidien. Et puis Réumi maintenant avec à la une ces mensonges qui peuplent notre quotidien. Le Saint-Pix met en garde le Parlement de la CEDEAO. Les précisions aux allures de démenti de l'administration pénitentiaire et qui concerne évidemment, vous le voyez à la une ce matin, Adam Agaï. À la une également, cette 19e session des assises économiques du MEDES, le franc CFA au cœur des échanges. Nous passons à la une du quotidien Dakar Times maintenant avec le recasement des habitants. Enfin la solution pour la cité Tobago. Le chef de l'État Macky Sall a été informé sur tout ce qui s'est passé dans le site de la cité Tobago, jusque dans les attributions qui côtoyaient le pavillon résidentiel. Et donc, près de 60 hectares ont été retrouvés au niveau de la piste secondaire de Ngor pour recaser les propriétaires. Les quotidiens sportifs maintenant. Record d'abord avec cette date FIFA d'octobre et ce match amical qui se précise entre le Sénégal et le Brésil à Dakar tout simplement au Bangladesh. À la une aussi Cristiano Ronaldo avec ce 93e but en 160 sélections stratosphériques. Écrit record à sa une pour justement illustrer les records de Cristiano Ronaldo en difficulté ces dernières saisons. Dilobodji en Turquie pour ressusciter. Et puis on va vers Stade maintenant avec les 2 quadruplés, les 6 triplés, les 14 doublés de Cristiano Ronaldo. Le monstre Ronaldo en sélection. Lionel Messi, capitaine du Barça, il dit « J'aurais été enchanté que Neymar revienne ». À la maison peut-être, oui, Barça, mais bon, pour le moment, il reste au PSG. Ça, c'est clair. On va finir avec Sunulamb, la revue des titres de ce matin sur la saison blanche chez les VIP. Sunulamb diagnostique le mal, absence de gros sponsors, manque de promoteurs balèzes, départ de Gaston, retrait d'Aziz Ndiaye, recul de Luc Nicolaï. Les VIP versent tout simplement dans la surenchère. Ndiaye, Tafa Diop, Chalice Faye organise à perte. Et le pay-per-view et la monétisation des facteurs bloquants. Décidément, il va falloir débloquer tout ça pour que nos VIP puissent retourner dans l'arène et peut-être revoir à la baisse les cachets, qui sait. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Et merci à tous de l'avoir suivi. Je n'ai pas vu les performances de l'équipe de France de basket qui a battu Bienvenue en plateau René hier les États-Unis. Ça quand même c'est une grosse performance. Qui ont battu l'équipe C.
L'équipe C des États-Unis. Bah, ça reste quand même l'équipe des États-Unis. Hein. Ils sortent de la compétition. Une équipe, c'est la NBA, c'est-à-dire c'est vraiment le haut niveau, même si c'est l'équipe Bonjour C. Sarah Dabo. Bienvenue en plateau. Je le disais tout à l'heure. C'est une grosse performance à l'une, Badara. Bon, pour l'équipe de France. On peut le dire peut-être parce que c'est la première défaite des États-Unis depuis 2006. Mais quand même, comme l'a dit René, pour une fois, je suis en phase avec lui. C'est pas la grande équipe américaine qui s'est présentée à cette Coupe du Monde. Hein. C'est plutôt l'équipe B. Certains disent même l'équipe C des États-Unis. Comme quoi, pour vous dire que les grands n'ont pas été au rendez-vous. Et ça a quand même un peu pénalisé cette équipe américaine-là. Mais c'est clair que attendez l'équipe américaine au tournoi olympique. Parce qu'en vérité, aux États-Unis, c'est ça qui fait rêver lors de ce grand rendez-vous-là du sport universel. Et c'est clair que ça va être une autre paire de matchs pour ces nations-là qui ont essayé, qui ont un peu titillé les États-Unis durant cette Coupe du Monde-là. Bon, les États-Unis qui sont venus, avec une équipe C, voilà, mais avec l'un des meilleurs coachs par contre, Popovic. Ouais. Une légende du basket mondial. Une légende, bon, du coup, les Français sont en demi-finale et peut-être en finale, qui sait? En finale contre l'Espagne ou l'Australie. Ou l'Australie, oui. L'Australie qui avait déjà battu la France. Bon, ça c'était la revue des titres de ce matin. Beaucoup d'Africains d'origine quand même. Dans cette équipe, il y a même un Sénégalais, un Bailly qui aurait pu peut-être nous permettre à nous Sénégalais d'avoir 2 victoires. Hein. Une victoire au moins symbolique. Au cours de ce mondial. Mais ils sont français quand même. Non, on n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas, mais il a dit qu'il aurait pu. Bon, tu as parlé. Voilà, c'est la diaspora, voilà, c'est ça. Voilà, fort bien notre hérité. Hein. Mais en France, grandi en France, quoi. Mais d'origine sénégalaise. Voilà, on n'oublie pas ses origines, c'est important, il faut savoir d'où on vient. N'est-ce pas, Alioune Diop? C'est important de ne pas oublier d'où on vient. C'est même dangereux de l'oublier. Le fait de l'oublier, c'est dangereux. Voilà, 6h44. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Après la revue des titres, eh bien, place tout simplement au flash avec René.